François m'a invité à déjeuner. C'était un mardi. Et on a été manger. Il m'a expliqué toute l'histoire de la parole libérée. Et il m'a expliqué qu'il voulait donc en faire un film avec 3 personnages. Il m'a vraiment raconté déjà avec la structure de son scénario. J'avais très envie déjà de retourner avec François, mais que ce soit quelque chose d'aussi fort, actuel, m'a surpris et encore plus motivé pour le film. C'est toujours délicat de jouer quelqu'un qui est encore en vie, qui est à peu près de la même génération que moi, un petit peu plus âgé, qui en plus est dans une lutte où il a mis sa vie, il s'est exposé énormément, lui et sa famille. Et on se sent vraiment investi d'une espèce de mission, quoi, d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, une voix en plus à cette parole qui se libère. Je pense que c'est important parce que ça emmène les gens dans un chemin vers l'empathie. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prena. Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Surtout quand on raconte j'ai été abusé petit, etc. Les gens n'ont pas trop envie d'écouter, ou en tout cas comprennent pas. Et de voir le combat de ces 3 hommes de l'intérieur, ce que ça leur fait à eux, à leurs proches. On est plus armé d'une conversation intelligente grâce à cette empathie-là. Et je pense que c'est pour ça que c'est important le cinéma. C'était très rigoureux quand même comme tournage. C'était très studieux, on dit, pardon. C'était très studieux parce qu'on savait que c'était important, qu'il ne fallait pas rater cet exercice-là.